Alors, pour l'exercice 15, on vous demande de calculer la valeur calorifique de certains aliments en vous donnant la composition de ces aliments en protéines, en graisses et en sucre, et en vous disant que les graisses, 1 kg de graisse, ça vaut 8000 kcal, que 1 kg de sucre, ça en vaut 4100, et qu'un kg de protéines, ça libère 4000 kcal. Donc, la réponse du fromage, c'est 440, et pas 470. Alors, pour le fromage, étant donné qu'on veut connaître la valeur pour 100 g, on va déjà mettre le nombre de grammes de protéines, de graisse et de sucre qu'il y a dans 100 g de chaque. Donc j'ai 28,8 g de protéines, 35,9 de graisse et 9,3 de sucre, étant donné qu'on a 28,8%, donc j'ai 28,8 g dans 100 g. Ensuite, pour les protéines, je sais que les protéines, 1 kg de protéines, ça vaut 4000 kcal. Donc ça veut dire que 1 g de protéines, ça vaut 4000 divisé par 1000, 4 kcal. Que 1 g de graisse, donc ça c'est pour les protéines, que 1 g de graisse, ça vaut 8 kcal. Et que pour le sucre, 4,1 g de sucre, ça va libérer... Non, pardon, c'est pas ça. 1 g va libérer 4,1 kcal. Donc 1 g de sucre, ça va libérer 4,1 kcal. Et à partir de ce moment-là, étant donné qu'on sait à chaque fois combien il y en a, la partie des protéines va libérer 4 kcal par gramme de protéines, donc 4 fois 28,8, plus les graisses, c'est 8 kcal, 8 fois 35,9, plus 4,1 fois 9,3. Et ça va donner, si on le calcule, « 440,53 ». Donc ça c'est une première méthode. Alors on peut aussi faire un calcul donc autrement en disant qu'on va le faire pour le lait par exemple. On sait que les protéines ça libère 4000 kcal. On sait que dans le lait on en a 3,3%. Donc on peut faire 3,3% soit 0,033 fois 4000 plus 0,04% fois la teneur des graisses, 8000, plus 0,05% fois la teneur des sucres. Et ça nous donne... Et puis du coup, on a, étant donné que c'était la teneur pour 1 kg, on obtient une réponse qui est de 657 kcal mais par kilogramme. Et comme nous, on voulait pour 100 g, on fait 65,7 kcal par 100 g. Voilà, vous pouvez choisir l'un ou l'autre calcul, ça revient un peu au même. Alors, si on fait ça pour la suite, le pain blanc, on arrive, je pense, à 260,82 pour 100 g. Le beurre, moi je suis arrivée à 684 pour 100 g. Alors, c'est pas impossible que je me sois trompée quelque part. Et les pommes de terre, je suis arrivée à 94,03 kcal par 100 g. Voilà, ça c'était pour l'exercice 15. Alors, l'exercice 17 maintenant, vu que le CFA va le faire, on vous dit. Donc, calcule la variation d'enthalpie qui accompagne la décomposition d'une mole de carbonate de calcium en oxyde de calcium et en dioxyde de carbone. Donc, ceci, c'est le delta H qu'on cherche. Comme on commence par l'écrire, donc qu'est-ce qu'on dit? La décomposition. Donc, si je décompose quelque chose, ça veut dire que je pars de quelque chose qui se casse en plusieurs choses. Donc, je vais donc mettre l'élément dont je décompose quelque chose à gauche.
la décomposition de quoi? D'une mole de carbonate de calcium. Carbonate de calcium, c'est CaCO3, et ça se décompose en quoi? En oxyde de calcium, CaO, et en dioxyde de carbone, CO2. Donc ça, c'est le delta H que je cherche. Je veux bien une mole ici, donc je laisse une mole là. On dit quoi? On dit que les enthalpies de formation valent. Donc ça veut dire que le delta H, donc respectivement, ça veut dire dans l'ordre où on les a cités. Donc la formation de CaCO3, Ca plus C plus 3,5O2 vaut moins 288,5. Ça, c'est la première équation de référence. La deuxième, c'est le deuxième qui apparaît, donc l'oxyde de calcium, donc CaO, Ca plus 1,5O2, ça vaut moins 151,9. Et enfin, le dioxyde de carbone, CO2, C plus O2, ça vaut moins 94, c'est tout des kilocals. Alors, si vous regardez, le delta H qu'on a dans l'énoncé sont tous des delta H de formation, donc je peux utiliser le raccourci qui va dire que le delta H de cette réaction est égal à celui de CaO plus celui du CO2 moins celui du carbonate de calcium pour me donner une valeur de 42,6. Si je ne l'ai pas fait comme ça et que je voulais combiner, ben ça ne change rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la première équation parce qu'il me faut du carbonate de calcium. On va la retourner. Ça donne CaCO3 qui donne Ca plus C plus 3,5O2 pour une valeur de 288,5. Ensuite, il faut le CaO, c'est la deuxième. Et puis il faudra le CO2, c'est la troisième. Toutes les deux une fois. Ca plus 1,5O2 qui donne CaO pour moins 151,9 et C plus O2 qui donne CO2 pour moins 94. Je simplifie, donc j'ai un oxygène et un demi, ça fait bien 3 demi. Le Ca, le C, il me reste CaCO3 qui se décompose en Ca, ça c'est un O, hein, CaO plus CO2 pour une valeur de 42,6 kcal. Ça, c'était pour le 17. Alors, l'exercice 18. Alors, l'exercice 18, il est relativement long. Qu'est-ce que ça dit? La chaleur dégagée lorsque le fer s'oxyde de manière à former du Fe2O3 en utilisant les informations suivantes qui sont données à 18 degrés sous une pression constante d'une atmosphère. Donc les données de température et de pression, c'est simplement pour vous dire qu'on vous a donné les données qui correspondaient à ces conditions-là. Alors, on va déjà définir la question. Donc le delta H, c'est la chaleur qui est dégagée lorsque du fer s'oxyde pour former une mole de Fe2O3. Donc pour pouvoir faire ça, il faut forcément réagir avec de l'O2. J'ai 2 Fe et j'ai 3,5 O2. Ça, c'est le delta H que je cherche. Donc je pondère avec des fractions de façon à avoir une seule mole ici, vu qu'on veut bien, dans l'énoncé, une mole. Alors, la chaleur qui est absorbée quand un atome gramme de fer est dissous dans de l'acide chlorhydrique étendu pour donner une solution aqueuse de FeCl3 et de dihydrogène gazeux. Donc le fait que ce soit un atome gramme, on s'en fiche, c'est juste pour vous perdre. Donc en gros, c'est le Fe qui réagit avec de l'HCl pour donner du chlorure de fer plus de l'H2. Alors pourquoi est-ce que je prends du chlorure de fer 3? Je pense pas qu'il est donné dans l'énoncé. Bah si, FeCl3, donc voilà. Alors, ça libère moins 11, donc moins
11,4, on va remettre en kilocal pour pas se casser la tête, par mol. Ça c'est la première, parce que si je reprends mon fluo pour mettre toutes mes équations de référence, j'en ai bien une ici, j'en ai une autre là, et j'en ai une autre là. Donc, la deuxième, je continue à lire. La quantité de chaleur qui est absorbée quand on dissout une mole de Fe2O3, Fe2O3 dans de l'acide chlorhydrique dilué, HCl, pour avoir 2 moles de chlorure ferrique en solution. Alors, 2, donc là, même chose, il faut que vous réfléchissiez, enfin, il ne faut pas réfléchir, mais donc c'est du Fe2O3 forcément, donc Fe2, non, pardon, chlorure ferrique, donc c'est du FeCl3. Alors, on vous dit qu'il est en solution, et si vous essayez de pondérer ça, vous n'allez pas y arriver, donc il faut encore rajouter des molécules d'eau. Si vous pondérez, il faut 2 FeCl3, 3 H2O et 6 HCl. Vu que c'est en solution, ça veut forcément dire qu'il est dans l'eau. Ça vaut moins 37,260 kcal par mol. Vous pouvez le laisser en calories. Hein. Et enfin, la troisième, la chaleur de formation de l'eau liquide. Ok. Donc si je forme de l'H2O, j'ai H2 plus 1,5 O2 pour une valeur de moins 68,390 kcal par mol. Donc je n'ai aucun delta H de formation, donc déjà je ne peux pas utiliser de raccourci. Donc il me faut du fer, mais le problème c'est que, bon non, il n'y a pas de problème en fait, vu que j'ai qu'un seul fer, donc je suis obligée de prendre la première équation. Alors, est-ce qu'elle est pondérée? Donc, avant de vous lancer, on va quand même vérifier qu'on a pondéré parce que je pense que j'ai pas pondéré ça. Donc, il me faut 3 HCl. Du coup, il me faut 3 demi-H2. J'ai bien un Fe et un Fe. Ouais. Donc, je vais prendre la première, mais la prendre deux fois parce qu'il me faut 2 Fe plus 3 O2 qui donne 2. Je copie la mauvaise équation. Donc prenez bien de la place pour faire vos exercices pour pas vous tromper et c'est mieux de le faire en dessous mais comme ça je gagne un peu de place. Donc c'est la première qu'on fait deux fois, donc 2 Fe plus 6 HCl qui donne 2 FeCl3 plus 3 H2 pour une valeur de moins 11,4 fois 2. J'ai le fer. L'oxygène, j'ai de l'oxygène que dans la troisième, donc je vais prendre la troisième et la prendre 3 fois. Ça me donne 3 H2 plus 3 demi-O2, vu qu'il me faut 3 demi et que j'en ai qu'un demi, qui me donne 3 H2O pour une valeur de moins 68,39 fois 3. Et ensuite, il me faut du Fe2O3. Le Fe2O3, il est dans la deuxième, mais du mauvais côté, donc je prends l'inverse. Donc ça me donne 2 FeCl3 plus 3 H2O, qui me donne Fe2O3 plus 6 HCl. Alors à ce stade-ci, on va simplifier pour voir ce qui se simplifie. Donc j'ai 2 FeCl3, 2 FeCl3, 3 H2, 3 H2, 3 H2O, 3 H2O, 6 HCl, 6 HCl. Donc il me reste 2 Fe plus 3 demi-O2 qui me donne Fe2O3, qui est bien la valeur que j'ai besoin. Alors j'ai oublié de mettre... Ici, ça devient plus 37,260. Et donc, si j'additionne tout ça, j'obtiens... donc, évidemment... Bon, attendez. Moins 11,4. Moins 68 points. Moins 11,4 fois 2. Plus, entre parenthèses, moins 68,39 fois 3.
plus 37.260. Ça me fait moins 190,71 kcal. Et si vous regardez dans l'énoncé, la réponse c'était 190 000, donc c'est bien ça, fois 1000, vu que moi je l'ai mis en kcal. Alors, l'exercice 19. Donc, connaissant les enthalpies de formation d'H2O, de CH4, et aussi l'enthalpie de combustion du méthane gazeux. Calculer la variation d'enthalpie. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le delta H de C plus 2H2O qui me donne CO2 plus 2H2. Ça, c'est ce que je cherche. Pour pouvoir faire ça, j'ai la première équation de référence qui est la formation d'H2O moins 57,8. La formation de CH4 qui vaut moins 17,9 et la combustion du méthane gazeux, donc ça c'est la 2, CH4 plus O2 qui donne CO2 plus H2O pour une valeur de moins 192. Donc ça me donne H2 plus 1 demi-O2, C plus 2H2. Donc je n'ai pas que des delta H de formation, donc je ne peux pas utiliser de raccourci. Alors le carbone, j'en ai dans la 2, donc je vais prendre la deuxième équation, C plus 2H2 qui me donne CH4 pour une valeur de moins 17,9. J'ai besoin de 2 H2O, mais j'ai des H2O un peu partout, donc, enfin dans la 1 et la 3, donc je vais laisser tomber. J'ai besoin d'un CO2, je n'ai du CO2 que dans la 3, donc je vais prendre la 3. CH4 plus 2O2, j'ai pas pondéré, CH4, 1C, 2H, donc il me faut 2, 1, 2, 3, 4, il me faut 2 H2O, donc plus 2O2 qui donne CO2 plus 2H2O pour une valeur de moins 192. Et il me faut 2H2, l'H2 est que dans la première, donc je vais prendre la première fois 2. 2H2 plus 1O2 qui donne 2H2O pour une valeur de moins 57,8 fois 2. Donc si je simplifie, ça me donne CH4, CH4, 2H2 attendez. Non, les deux H2 sont tous du bon côté. Donc le CH4 se simplifie avec le CH4. Le C, j'en ai besoin. Le CO2, j'en ai besoin. Et voilà, en fait, j'ai pris le H2. Donc, vous vous retrouvez là. Je me retrouve avec 4 H2 de ce côté-là. Donc j'ai un souci parce que c'était pas dans le bon sens. Par contre, en fait, si vous regardez, j'avais déjà les H2 que j'avais besoin, mais j'ai besoin d'H2 de l'autre côté. Donc j'en ai besoin à droite. Donc en fait, je me suis trompée. Ce qui arrive à tout le monde, hein, c'est pas un drame. Donc vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, donc vous vous dites ok, je corrige. J'ai besoin de 2 H2, mais ces 2 H2, ils doivent être déjà à droite. Donc je vais bien prendre, ils sont où mes H2? Ils sont dans la 2. Donc je vais prendre la deuxième équation. Je vais la retourner pour mettre l'H2 à droite. Mais par contre, je vais la prendre 4 fois. Pourquoi est-ce que je vais le prendre 4 fois? Parce que si je la prends 2 fois, non, voilà en fait. Donc, ok, on corrige, parfois ça passe pas. Donc, on a besoin de 2 H2 à droite. Mais le problème, c'est que voilà, j'ai de l'H2 là et j'ai de l'H2 là. Alors, j'ai déjà pris l'équation numéro 2 avec mon CH4. Donc, je peux pas prendre mon hydrogène là-dedans parce que sinon, je vais rajouter des CH4. Donc, c'est bien la première que je vais devoir prendre, mais que je vais retourner, ce que j'avais oublié de faire au précédent. Et je vais devoir la prendre combien de fois? Il faudrait que je la prenne 2 fois. Mais en fait, si vous regardez, on en a déjà 2 à gauche. Donc, en réalité, je vais devoir la prendre 4 fois pour avoir 4 H2
à droite et que quand je les simplifie, il m'en reste 2 à droite que j'ai besoin. Donc ça nous amène à prendre la 4 fois, à prendre la 1, pardon, 4 fois, et l'inverse de la 1. Ça revient à dire que j'ai 4 H2O, qui me donne 1 demi fois 4, 2 O2, plus 4 H2 pour une valeur de 57,8 fois 4, qui change de signe. Et donc maintenant, si je simplifie, j'ai les deux H2O qui se simplifient là, et il m'en reste 2 ici. J'ai 2O2 et 2O2. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste bien C plus 2H2O qui donne le CO2 que j'avais, plus 2H2 pour une valeur, hop, j'additionne tout, de 21,3 kcal. Donc, en général, quand vous n'arrivez pas, donc en gros, si j'avais continué, je serais tombée sur une équation qui n'était pas la bonne. Donc, vous remontez pour voir là où vous êtes trompé. Si vous ne trouvez pas votre erreur, ce que vous faites, c'est que vous barrez tout et que vous recommencez là en vérifiant que vos équations de référence étaient bien pondérées au départ. Alors, l'exercice 20, c'est un des exercices qu'on a fait avant, donc vous l'avez déjà. C'est dans les 7 exercices qui étaient de la première série.